Salut les gars! Nos abonnés nous ont demandé qu'arriverait-il si le soleil explosait. Du point de vue de l'astrophysique classique, c'est impossible car les étoiles doivent suivre des équations précises pour pouvoir brûler à une température constante. Mais la nature ne suit pas toujours les lois de la physique. Selon les médias, il n'y a pas si longtemps, la température du noyau du soleil a inexplicablement augmenté pour atteindre un niveau très élevé. Ceci signifie que les réactions nucléaires à l'intérieur du noyau de notre soleil se sont considérablement accélérées. Ce phénomène pourrait s'expliquer de quelques façons. Le soleil pourrait avoir avalé une matière quelconque qui a ensuite agi comme un catalyseur. Si c'est en effet ce qui s'est produit, le soleil deviendra de plus en plus chaud. Et, s'il ne suit pas les lois de la physique, nous pouvons nous attendre à une catastrophe incroyable. Notre plus grande crainte est de voir la planète soudainement prendre feu. Mais cela n'arrivera pas. Il est plus probable qu'une telle explosion ne se produirait pas, car la gravité protégerait notre étoile d'une expansion de masse instantanée de cette envergure. Plutôt, l'élévation de la température au centre du Soleil entraînerait probablement une augmentation de la chaleur, de la lumière et du rayonnement solaire. Il serait donc impossible de sortir dehors pendant la journée, car les températures sous le Soleil pourraient atteindre plus de 50 degrés. L'augmentation de la lumière et du rayonnement endommagerait notre peau et notre vision. La fonte des glaces serait inévitable, mais ce n'est même pas là le plus effrayant. La forte hausse de la température causerait des ouragans terrifiants. Les vents atteindraient une vitesse de 300 km/h et plus encore, et tous les petits bâtiments et les arbres seraient balayés de la surface de la Terre. Au début, les ouragans froids apportant de la neige seraient remplacés par d'autres, plus chauds, accompagnés d'averses et d'orages. La végétation tropicale serait entièrement détruite et des millions de gens souffriraient de la famine qui s'ensuivrait. Les seuls survivants seraient ceux qui ont choisi de vivre dans des structures solides en pierre ou souterraines situées loin des côtes et qui se sont assurés de stocker de l'eau et de la nourriture. Lors de la fonte des glaces, les ouragans ne s'arrêteraient pas. La température se situerait alors à l'intérieur des limites nécessaires pour la survie humaine. Mais dans les pays situés dans la ceinture tropicale, il pourrait être possible pour les gens d'éviter d'être brûlés vifs, seulement en se cachant dans des cavernes ou en se frayant un chemin sous terre. La hausse de la température augmenterait aussi le taux d'évaporation de l'eau. La planète serait rapidement couverte d'une épaisse couche de nuages qui bloquerait la chaleur du soleil et qui, ajoutée à l'air épais et saturé de vapeur, rendrait la respiration très difficile. La plupart des gens éprouvant des difficultés aux poumons ou au cœur ne survivraient pas dans un tel sauna. Au même moment, sur la surface de la planète, la température s'élèverait jusqu'à atteindre un équilibre entre l'énergie solaire reçue et celle consommée. Nous ne savons pas si cette température atteindrait 50, 60 ou 80 degrés. Quoi qu'il en soit, la nature, étant dans de telles conditions, causerait la mort de la majorité des formes de vie. Seuls survivraient les organismes unicellulaires, quelques créatures marines et certaines plantes primitives. Donc, si une explosion venait effectivement à se produire, alors, avant qu'une vague de chaleur gazeuse ne couvre notre planète, nous verrions d'abord la lumière du soleil des milliers de fois plus brillante que d'habitude. Tout ce qui n'est pas à l'ombre sera aussitôt englouti par le feu. Le côté de la planète faisant face au soleil, lui, fera face à une augmentation de la température. Les cendres et la vapeur d'eau qui rempliront l'air couvriront le ciel et bloqueront la lumière du soleil encore plus que jamais auparavant. Et seule une lumière partielle arriverait désormais à percer cette couche. Bref, le tout créera comme un four à vapeur terrifiant où la mort la plus atroce attend ceux qui n'ont pas été brûlés dans les toutes premières minutes. Il ne faudrait que quelques heures pour que les premières vagues de gaz atteignent la Terre. Le sort qui attend ceux du côté obscur de la Terre est encore bien pire. La différence de température créerait des vents puissants pouvant atteindre 1000 km/h, ajoutant ainsi du sable et de la poussière à l'atmosphère. Des vagues monstrueuses dévasteraient les villes côtières. Ceux qui n'ont pas été emportés par la mer, étouffés par les vents forts ou écrasés par un gratte-ciel, pourront attendre le cauchemar qui serait le lever du soleil et la chaleur destructrice du soleil qui l'accompagnerait.